Salut à tous, salut Bertrand. Salut, comment vas-tu Nico? Bon écoute, prêt pour cette nouvelle émission? Nouvelle émission, t'es au courant? Chaud patate, on y va. Mais t'étais au courant qu'il y avait une nouvelle émission aujourd'hui, hein? Oui, je l'ai appris par les médias, oui, Par oui. les médias, les fameux. Le 5 majeur le plus. Donc ça, on va définir au fur et à mesure des semaines. Et on espère aussi avoir vos avis dans les commentaires, hein, bien évidemment, parce qu'on va donner des noms, mais c'est possible que les gens soient en désaccord. Donc il faudra nous dire juste en dessous qui est pour vous le joueur le plus... Voilà. Pour ce premier numéro, pour ce premier épisode, on a choisi, parce qu'il va y avoir deux versions, pas forcément à chaque fois avec les mêmes qualificatifs ou adjectifs, mais on va faire les 5 majeurs actuels ou les 5 majeurs all-time. Aujourd'hui, pour ce premier, on a décidé de commencer par de l'actuel et on va s'intéresser aux joueurs les plus athlétiques de la ligue actuelle, du coup. Donc, actuel, Bertrand, ça veut dire qu'ils jouent, voilà, dans la ligue, qui sont Oui, bah merci. actifs. Non, mais Merci, j'avais compris la définition. non, mais parce que voilà, moi j'ai certains noms, leur activité peut être mise entre guillemets, mais tu comprendras pourquoi j'insiste sur le actif. Donc voilà, n'hésitez pas dans les coms, du coup, à nous dire si vous êtes d'accord ou pas avec nos choix. On va commencer, et on fera ça à chaque fois, du coup, par définir un petit peu le terme. Donc, l'athlétisme des joueurs athlétiques, pour toi, Bertrand, qu'est-ce que c'est? Alors moi, je l'ai défini comme ça. Pour moi, les joueurs athlétiques en NBA, c'est des joueurs qui sautent haut, qui courent vite, qui sont durs au sol, durs sur les appuis, qui ont les attributs physiques aussi, parce que mine de rien, c'est important, mais aussi qui sont présents sur le terrain. Pour moi, ça, c'est important. Et accessoirement bon au basket parce que oui, on va avoir des mecs super athlétiques, mais s'ils sont au bout de banc, ça va pas trop m'intéresser. Donc le but c'est quand même de faire le meilleur 5 possible. C'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs ultra athlétiques en NBA, c'est la ligue d'athlètes. Et de toute façon, ils le disent tous que voilà, il y a un choc. On avait eu Adam Abal récemment qui disait bien sûr qu'aux États-Unis c'est différent. Alperen Sengun en interview qui avait dit ouais, c'est un autre monde comparé à l'Europe. Donc oui, des joueurs athlétiques, il y en a à l'appel, mais c'est vrai que moi aussi je suis parti quand même sur des joueurs qui jouent un minimum quand même. Parce que juste prendre des monstres On- physiques. Juste pour être d'accord, on a la même définition toi et moi? Alors moi, de ce que j'ai entendu, je suis pas forcément focus sur la capacité qu'ont les joueurs à rester en bonne santé. Je trouve que c'est pas quelque chose que j'inclus forcément dans la définition, mais moi, ouais, sur ce que tu as dit, je suis plutôt aussi dans ce triangle-là de le rapport puissance, vitesse, hauteur. Je suis un peu voilà dans ce triangle-là. Donc la définition est ce qui est fort et musclé. C'est vrai que moi, par rapport au sport et par rapport au basket, je suis plus dans voilà dans ce rapport de dans ce combo à trois, on va dire. Bah écoute, j'espère qu'on n'aura pas les mêmes 5 sinon ce serait dommage. C'est possible qu'on ait des joueurs qui se ressemblent, je pense. C'est possible. Comment tu veux opérer? Tu veux que je te donne direct comme ça Non, alors un peu juste pour mon vous bonheur? expliquer à tous comment ça va se passer, on va essayer, enfin en tout cas moi j'ai essayé au maximum de trouver un 5 équilibré en termes de poste, c'est-à-dire que bon peut-être il va y avoir quelques variantes, des petits décalages, etc. Dans mes joueurs sélectionnés, mais j'ai quand même essayé de garder un meneur, un arrière, un ailier, un poste 4 et un pivot, même si voilà, on bricole un peu avec ce qu'on a. Par contre aussi voilà, ce que je tiens à souligner, c'est que j'ai pas voulu faire un 5 équilibré. On est sur la thématique des athlètes, donc il y aura peut-être moins de shoot, mais il y aura de l'athlétisme. Ah oui, alors moi il n'y a pas de shoot du tout. Et, et non mais alors vraiment pas. Moi, ouais, 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 ouais. Alors le but n'est pas de gagner un match, hein. Le but est d'avoir le 5 majeur le plus athlétique. En revanche, moi j'ai fait un autre format parce que je me suis vraiment beaucoup pris la tête et j'ai pas arrêté de changer mon 5. Donc je me suis mis format All-Star Game, 2 guards, 3 forwards. Ok, ok, ok. Ouais, ça... En Je tout me cas, suis dit, ils le font pour le All-Star Game, c'est un 5 un peu All-Star, donc d'accord. c'est pas choquant. Et finalement, quand je vais expliquer, les joueurs, on peut les imaginer s'il y a des différences de poste, c'est pas choquant non plus. Il n'y a pas d'énorme incohérence en tout cas. Il n'y a pas d'énorme incohérence. Non. Bon allez, on est parti, que là on présente, on définit, etc. Mais on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Donc quel est ton poste, j'allais dire poste un, mais un de tes deux guards pour toi du coup. Quel est ton premier nom? Peyton Pritchard. Ah. Non, bien sûr que non. Colin Sexton. Non, non. Colin Sexton, c'est mon premier guard. D'ailleurs, des deux, c'est mon premier guard. Son surnom, déjà, c'est Young Bull. Ça veut tout dire. Et le mec, c'est une boule. C'est vraiment une boule de muscles. Je parlais de puissance au sol. Bah, Sexton, pardon, il se met juste ici. Il dégomme tout en drive. C'est impressionnant. Il saute haut. J'aimerais bien connaître d'ailleurs son pourcentage de graisse. Mais non, Colin Sexton, pour moi, il m'est venu quasiment instinctivement.
Donc en plus tu fais bien de dire guard parce que Sexton c'est un peu un hybride, c'est un 1-2, donc on sait pas trop Exactement. où le positionner. Il y a eu une image sympa qui est sortie de Sexton il y a pas longtemps là où le coup de sifflet final retentit, il va taper un gros windmill comme ça, juste pour s'amuser parce que c'est fun. Et non, c'est vrai que c'est un pitbull un peu, hein, Sexton. C'est une boule de muscles, ouais, t'as raison de le souligner. Donc en tout cas, Colin Sexton pour toi, pour commencer. Alors moi, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai été un peu pinailleur sur le en activité parce qu'il est par intérim en activité dernièrement. Il est du côté de Memphis, il est Ah, blessé. Il s'agit bien évidemment de Monsieur Jamorant, la machine à highlight, Monsieur Jamorant, qui, voilà, je le considère comme joueur en activité. Il est revenu. Il a mis un poster, pas poster. Bon, ça, je vous laisse débattre en commentaire si c'en est un ou pas. Sur Victor, en tout cas, voilà, Jamorant, en termes de hauteur, puissance, vitesse, je pense qu'il remplit tous les critères. Et c'est peut-être le meneur le plus athlétique après, voilà, les D-Rose, les Russ, les joueurs comme ouais, ça. ouais, j'allais dire, il peut déjà être dans la catégorie all-time. Ouais, c'est l'héritier de Russ. De toute façon, Russ était son joueur préféré, donc on est en plein dedans. Si on parle de joueurs athlétiques actuels, pour moi, c'était impossible, même si pas trop en activité, on espère le revoir très vite. C'était obligatoire de mettre Jamoran dans cette catégorie. Donc voilà, pour moi, mon Ouais. poste 1, c'est Demetrius. Ouais, t'as raison, t'as raison. Déjà, moi, effectivement, je l'ai pas compté vu que je le considérais pas comme un joueur de cette saison, mais oui, il y a rien à dire. Ja Morant, oui, tous les jours doit être dans son side, bien sûr. D'où, tu vois, le en activité. Exactement. Je t'enchaîne moi avec mon deuxième guard, si tu veux bien. Vas-y, vas-y. Euh, alors, c'est Amen Thompson. Donc, de toute façon, les deux Thompson, c'est des machines. Donc, j'ai pris Amen Thompson parce que c'est celui qui est le plus entre les deux, qui, même si les deux sont plutôt forward, qui est le plus guard. Euh, et je trouve que c'est celui qui m'impressionne le plus, Amen Thompson. Alors, oui, il a loupé le début de saison, donc ça m'embêtait un peu vis-à-vis de mes critères. Mais non, tu vois que le mec, je parlais de juste de physique, c'est-à-dire ce que la nature t'a donné. Bon, Amen Thompson les deux Thompson ont été plutôt gâtés. Donc, ouais, Amen Thompson est mon deuxième guard. Il a eu des mollets bénis, comme on dit, Aman Des Thompson. mollets bénis. Ouais. Non, mais même des dimensions, enfin, quand il ouvre les bras, c'est quelque chose. Ouais, on sait qu'il a pas mal joué forward cette année avec Houston, mais ce qui est bien avec les frères Thompson, c'est que de 1 à 4, ça peut passer, tu vois, genre, ça peut compter. Donc, Ouais, Amen c'est ça. Thompson en poste 2. Ok. À mon tour, du coup, d'annoncer mon poste 2. Moi, j'ai eu un débat avec moi-même pendant très très longtemps sur le poste 2, puis après, j'ai dû bricoler, etc. Mais le cœur l'a emporté, et je ne peux citer quelqu'un d'autre que Monsieur Anthony Edwards, l'arrière des Minnesota Timberwolves. Pareil, si on est peut-être un petit peu moins rapide que Ja, mais peut-être beaucoup plus puissant, notamment défensivement, etc. Il a un coffre monumental, pareil, machine highlight. Il a failli démonter Anthony Davis il y a quelques jours. C'est pour moi l'un des plus gros athlètes de la ligue. Donc Anthony Edwards en poste 2, ça te choque pas? Non, ça me choque pas. Et justement, je voudrais juste petite parenthèse, mais tu sais, dans ces saisons rookies, je trouvais que j'avais super peur quand il est retombé de ses dunks. Hmm. Euh, Étant fan de D-Rose, voilà, je sais de quoi je parle. Et ben, je trouve C'est pas drôle, il a désolé. réussi. Non, c'est pas drôle du tout. Mais je trouve qu'il a réussi à travailler ça. Alors parfois, il retombe encore comme une brute. Mais je trouve que ça va mieux. Donc je suis un peu moins inquiet. Au début, quand il était rookie, je me souviens, je me disais, mais il va jamais, c'est sûr qu'il va avoir une grosse blessure dans sa carrière. Mais là, je suis un peu plus rassuré. Donc j'ai l'impression que ce que ça veut dire, c'est qu'il travaille un peu plus sur son corps. Il le connaît mieux, son corps. Donc j'aime beaucoup ce choix-là, Anthony Edwards. Euh, J'imaginais que tu allais le mettre, donc c'est pour ça que je me suis permis de ne pas le prendre. Ah oui, d'accord, carrément, ça préchote. Mais en tout cas, Anthony Edwards, pour ceux qui auraient raté l'action, je vous le dis, et qui sont en désaccord, allez voir son contre l'Indiana Pacers cette saison, à Indiana, et normalement, vous devriez être en accord avec ce que je dis. Larceau est en accord, en tout cas. Voilà, l'arceau est en accord. Non, mais c'est vrai, voilà. Anthony Edwards, puissance, pareil, hauteur. Comme je le dis, peut-être la vitesse, et encore, franchement, bon, si on le compare à l'élite, mais ça reste quand même top du top, quoi, Anthony Edwards. Donc voilà. Anthony Edwards, poste 2. On passe sur les forwards, du coup. Donc toi, je sais que t'as un peu mélangé ton poste 3, 4. Voilà, mon poste 3 est un joueur qui a joué poste 3 au début de carrière, mais qui s'est rapidement mis. Enfin, depuis qu'il est à Denver, il est poste 4. C'est bien sûr Aaron Gordon. Bon, juste son concours de dunk, son concours de dunk, qu'est-ce que je raconte? Ses concours de dunk, ça reste fou de se dire que, enfin, il aurait dû en gagner, tous ceux qui a participé, il aurait pu les gagner. Donc son concours de dunk, incroyable. Et moi, ce que je trouve génial avec lui, c'est sa répétition.
la répétition avec lesquelles il remonte, il remonte, il remonte. Jokic qui fait cette espèce de petit alley-oop à chaque fois pour lui, et il va le faire tout le match, de la première à la 48e minute, et tout en plus en défendant sur le forward pardon, adverse le plus physique. Donc l'an passé pour le run, bah, il s'est quand même tapé du KD, il s'est tapé du Anthony Davis, il a même été sur LeBron James. Il s'est tapé Jimmy Butler, du Bama, enfin il s'est tapé tous les forwards, il se les a tapés, et bah, il a fini avec le titre. C'est quand même pas mal. Non, Aaron Gordon, c'est vrai que peut-être moins exposé parce que plus discipliné parce qu'équipe compétitive hein, maintenant, donc moins le temps pour le show, mais on le voit quand même très souvent que... Et puis même, tu Et vois, moi il y a un est-ce que son truc... dunk, attends, est-ce que son dunk, Vas-y. juste petite question, son dunk qu'il fait au All-Star Game de Toronto avec la mascotte, est-ce que c'est, sérieusement, débat, est-ce que c'est pas le plus beau dunk de concours fait en NBA? Moi, je me remémore les émotions un petit peu. Je sais que dans ma jeunesse, Jason Richardson m'avait fait sauter. Mais ouais, on doit pas Parce être qu'il loin. il est si technique, enfin, Ouais. tu te rends compte de le mettre dessous et de le reprendre. Moi, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. Ah ben il a sauté au-dessus d'un dragon teubé, hein, donc franchement, c'est magnifique. Non, non, mais pour revenir, parce que même, tu vois, en termes de puissance, il y a un truc, Aaron Gordon, et même Jokic, même les Nuggets en général, en termes de puissance, Aaron Gordon, c'est un semi-remorque. Hein. Vraiment, le haut du corps, il impose son haut du corps, c'est oufissime. Et puis même, tu vois, même si des fois, voilà, il a moins besoin de faire le show, pareil, je crois que c'était contre LA, mais je suis pas sûr. Il a tapé un putback, là, une claquette il y a pas longtemps, où tu sais, il va la Mm. chercher méga basse au niveau de la hanche et tout, il vient reclaquer ça, remettre le couvercle. Non, c'est cool de mettre de la lumière sur ces mecs-là parce que même Aaron Gordon en général n'a pas assez de lumière, donc je suis content qu'on le mentionne quelque part. Donc Mais du Aaron coup, tu l'as Gordon. pas mis dans ton 5 là? Mais non, je l'ai pas mis du coup, mais je suis content qu'il soit là. Mais je vois pas du coup parmi ceux que j'ai mis qui c'est que t'as pu enlever. Mais bon, on, on fera une petite phase de citation à la fin de la vidéo pour quelques noms. Moi, j'en avais noté quelques-uns qui étaient arrivés assez loin dans mes finalistes. Donc, mon poste 3, moi, il joue du côté de Golden State, premier indice. Normalement, on sait directement qui c'est, Oui, vu qu'il n'y a pas Clay des masses Thompson. d'athlètes à Golden State, enfin d'athlètes. Let's go. C'est monsieur Jonathan Kuminga. Je le mets souvent quand je fais des live tweets que je trouve qu'il est dans le top 5-10 des meilleurs athlètes de la ligue. Et lui, pour le coup, il y a beaucoup de choses à peaufiner encore, voilà, dans la fluidité du jeu, dans le shooting notamment. Mais en termes d'athlétisme, bah et on le voit encore plus à Golden State, parce que Golden State a du spacing, donc ça offre des espaces. Et quand on voit cette espèce de truc qui débarque, mais c'est vraiment l'incarnation de la puissance, parce qu'il est grand, il est tonique, ça monte haut, ça tape fort. Genre Jonathan Kuminga, pour moi, et encore une fois, c'est pas un rapport au niveau de jeu, etc. ou quoi. C'est juste Jonathan Kuminga, moi je le mets parmi les plus grands athlètes de la ligue actuellement. Ouais, ouais, non, mais carrément. Et super, super brut de décoffrage en plus. Donc là, bon, le côté violence, il l'a. Et comme tu l'as dit, voilà, il lui reste à polir son basket pur. Mais ouais, non, c'est vrai. D'ailleurs, il fait passer Moses Moody et Andrew Wiggins, qui sont quand même des redoutables athlètes, pour finalement toi et moi. Donc C'est un peu c'est fort. ça. Non, non, c'est très fort. Donc voilà, Joku en poste 3. Moi j'ai. Après sur ton nouveau forward, ton poste 4. Mon poste 4, bon, alors lui, c'est vraiment un poste 4, 4 pardon, c'est Obi Toppin. Parce que le mec, en plein match, il arrive à se faire des riders, et je trouve qu'il est facile, en fait. T'as l'impression qu'en fait, il force pas Obi Toppin. Donc c'est le moins talentueux de mon 5, mais c'est peut-être celui qui a le plus de facilité. Je trouve ça juste beau, en fait, Obi Toppin. Et ouais, voilà, Obitopin. Ouais. Ah oui, non, non, mais alors Obitopin en termes de verticalité, je suis entièrement d'accord. Même pour sa taille, je le trouve plutôt rapide quand même. Obitopin, il a une belle vitesse. Ah oui, oui, c'est souvent qui Pour... fait le contre-attaque. Ouais, Et puis ouais. ça a l'air d'être de famille, hein, parce que son petit frère, il a fait le concours de dunk, le dernier All-Star Game. Non, là-dessus, je peux que te suivre en te disant qu'Obitopin est un athlète extraordinaire là-dessus. Par contre, bah il est où Par contre, le quoi? mien est mieux. Bah il est où? Bah il est où? Ah, mais je sais où il est. Ah bah oui, c'est vrai que t'as compté les blessures, toi. C'est vrai que Aïe, t'as pris spoil. en compte les blessures. T'as pris en compte les blessures, donc je comprends pourquoi tu l'as pas mis. Mon poste 4, mesdames et messieurs, mon poste 4, c'est même peut-être pour moi le grand vainqueur
de cette catégorie-là. J'ai une tendresse particulière pour lui. Je regarde son nom sur mon papier, là, je suis tout ému. C'est Monsieur Zion Williamson, que je trouve vraiment exceptionnellement exceptionnel. Puissance, je pense qu'on est tout en haut. Hauteur, je pense qu'on est très très haut également. Et vitesse, quand on prend en compte le gabarit, même agilité, tout ça, tu vois, c'est des choses qu'on peut aussi insérer. Agilité par rapport au Ouais, bien gars des sûr. mecs, etc. et tout. Je trouve que Zion, c'est genre, c'est un animal, quoi. Genre, il te rentre dedans, bah, bonne nuit, quoi. Donc, on Et voit puis des il a repris mecs. un peu de. Il est un peu plus fit. On Ouais, de retrouve shape, des ouais. actions Hmm. qu'il faisait à Duke. Ouais, impressionnant. Après, ouais, moi je l'ai pas mis pour mon critère de faut rester sur le terrain. Ouais. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce que j'imagine que beaucoup de gens vont parler de Zach LaVine et lui aussi je l'ai pas mis pour exactement la même raison que bah, sur le terrain malheureusement on le voit pas assez. Et bon, Zach LaVine, il y avait une autre chose aussi, c'est que en match il fait pas du tout ce qu'il fait en concours, donc c'est différent. On Mais parle, voilà, on non, parle, on Zion, parle de Zion, la fan des Bulls, là. Reviens, oui, reviens, excuse-moi. reviens par là, Mais là. Zion, non, Zion, non, mais c'est bien sûr, c'est la puissance, c'est juste incroyable quand tu shootes à 3 points et qu'il arrive à te contrer en partant de la raquette comme il avait fait à Duke. Et là, il recommence, comme je t'ai dit, à refaire ce genre d'action. Mais c'est incroyable. Ouais, Et puis alors, faire le tour de Zion Williamson, bon bah, ouais, t'en as pour la journée. moi, je crois que actuellement, je change très souvent de joueur préféré. Bon, j'ai Anthony qui est, bref, ça, c'est autre chose. Mais dans mes joueurs préférés, bon, j'ai Jamal Murray que j'aime beaucoup, etc. Mais Zion, j'aime énormément, énormément, et je le dis souvent dans les émissions que même ses interviews, je le trouve cool. Je trouve que ça a l'air d'être un bon gars et son jeu, genre. Tu vois, c'est un peu comme d'autres joueurs, je le cite pas parce que moi je vais en parler juste après. C'est un peu comme d'autres joueurs, tu sais, beaucoup de gens ont tendance à dire ouais, c'est un mec un peu bourrin, etc. et tout. Eh, les gars, c'est tellement plus que ça. C'est tellement plus que ça. Et en tout cas, voilà, moi, Zion, si tu le regardes, Zion, bravo. Si tu nous comprends, bah, j'étais à la Nouvelle-Orléans, peut-être que tu parles français maintenant. Donc Tu voilà. parlais de bourrin, je me demande si on n'a pas le même poste 5. Moi, c'est un joueur que j'ai décalé. C'est Ah, le Greek Freak, Yanis Antetokounmpo. Parce que, bah, alors là, tu parles de physique. Le mec, je te rappelle son action au Madison Square Garden il y a quelques années où il saute par-dessus un joueur pour finir un alley-oop. Qui fait ça? Mais qui fait ça? C'est le leader en points sur contre-attaque. Et pourtant, c'est un intérieur. Ça, voilà, ça te place un peu le personnage. Et puis, enfin, imagine-toi dans la tête d'un défenseur. Tu défends, tu vois Yanis Antetokounmpo qui en contre-attaque qui arrive sur toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas l'arrêter. Et lui aussi, alors dans mes critères, il a les attributs physiques. Ah, lui, il a carrément les attributs physiques. Il est long, il est lancé, il court vite, il est puissant, il le haut du corps. C'est vraiment le dieu grec. C'est vraiment ça. eh bien, écoute, pas trop de suspense. Moi aussi, également, je me suis torturé l'esprit pour trouver un poste 5. Mais en fait, ayant mis Zion en 4, je n'avais d'autre choix que de mettre Yanis en poste 5 parce que Yanis, c'est aussi un peu la définition de l'athlète, quoi. C'est comme tu l'as dit, là, c'est... Ouais. J'ai pas besoin d'en dire plus. Mais même quand il fait des contres en second rideau, alors j'ai pas les stats là-dessus, mais il doit être l'un des plus de celui qui fait le plus de contres en deuxième rideau. Peut-être avec Jarrett Allen, quelque chose comme ça, mais enfin, non, Yanis, tu peux pas. D'ailleurs, souviens-toi, on le comparait à Shaquille O'Neal sur le nombre de dunks qu'il faisait par match. Non, Yanis, tu vois, ce serait peut-être mon équipe leader. Zion était dans une série proche de Shaq. Yanis est souvent comparé sur la domination physique par rapport également à Shaq. Donc c'est vrai que là, on est sur des mecs. Quand on se rapproche de Shaq, en général, ça veut dire qu'on dégage un peu de puissance. Normalement, c'est ce qui peut ressortir et qu'on domine un Ouais, peu ou qu'il faut aller physiquement. chez le nutritionniste. Ou qu'il faut aller chez le nutritionniste. Mais en tout cas, voilà, moi aussi j'ai Yanis et je pense qu'il n'y a pas besoin, les gars, d'en dire plus. Ça vous comprendrez bien pourquoi Yanis est là, parce que bah, la puissance, ça y est. Mais l'agilité, tu vois, c'est quelque chose que j'ai souligné chez Zion. Bon, Yanis, c'est bien évidemment décuplé. Il est plus grand, il est plus agile. Et c'est vraiment quelque chose, voilà, sur les rapports poids-taille, que des mecs soient aussi agiles que ça, c'est extraordinaire, tu vois. Et ouais, non, stop la légende urbaine, c'est un catcheur, c'est un bourrin, c'est ci, c'est ça. C'est un joueur qui drive, c'est un joueur qui aime jouer près du cercle. Et oui, tout le monde n'est pas Steph Curry. Donc non, non, Yanis en termes d'athlète, c'est du all-time aussi, Yanis en termes d'athlète. Ouais, carrément, carrément.
Donc voilà un petit peu. Donc moi je vais vous répéter mon 5, après Bertrand tu répéteras le tien. Donc moi j'ai au poste 1 Monsieur Ja Morant, au poste 2 Anthony Edwards, poste 3 Jonathan Kuminga, poste 4 Zion Williamson et poste 5 Yanis Antetokounmpo. C'est parfait. Et si vous voulez un 5 un tout petit peu plus athlétique, parce que celui-là est déjà athlétique, mais encore un peu plus athlétique, vous avez le mien. Donc avec Sexton, Colin Sexton, Amen Thompson, Aaron Gordon pour les guards forward pour Aaron Gordon, Obi Toppin et Yanis vraiment dans la raquette. T'es moins superstar, toi. Moi, je suis très paillette, tu vois. Moi, je suis très paillette. Je suis trop paillette. Les paillettes ont raison de moi. Donc, je vais mentionner quand même quelques petits noms que moi j'avais notés parmi mes finalistes ou quoi. Même si on en oublie, n'hésitez pas encore une fois dans les commentaires à nous donner vos avis sur voilà tel joueur qu'on aurait pu oublier ou même des joueurs que vous classez devant et pour dire même que mon 5 est bien meilleur que celui de Bertrand. Donc, dans les joueurs que j'avais, bah tiens, est-ce que t'en as toi de tête comme ça ou que t'as pu te noter Moi, j'ai deux joueurs que j'ai vraiment envie de citer. Euh, alors, celui qui s'est fait cut au dernier moment, mais sinon, ça faisait trop de forward, c'est Derrick Jones Jr. Parce que, ok, il est épais comme une brindille, mais alors, le mec, il te dépoussière le plafond de toutes les salles NBA. C'est hallucinant. Et l'autre joueur, c'était un pivot, c'était Jalen Duren de Détroit, que je trouve aussi véloce. Et il a une carrure si impressionnante. Je pense qu'il n'a pas fini de se développer. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, parce que je me dis dans quelques années on pourra le refaire et là je le mettrai sans problème. Mais il a encore un peu à se développer et à dunker sur tout le monde. Monsieur Duren. Moi, j'ai Monsieur Ivy aussi du côté de Détroit que j'avais noté. Sacré athlète comparé à Ja, hein, on se rappelle quand il était à la fac, même comparé à Russ, comparé à tous ces mecs-là un petit peu dans l'athlétisme. Qui c'est que je me suis noté également? Je me suis noté Donovan Mitchell du côté de Cleveland. Bien sûr. Petit pétard Donovan. Alors moi, celui qui a failli rentrer dans mon 5, ça aurait pas été Anthony Edwards, c'est possible même qu'il y soit. C'est Monsieur Jalen Green du côté de Houston. Toi, t'as mis Amen Thompson, j'ai Jalen Green aussi. Ouais, puis bah, ça te donne raison avec le dernier dunk qu'il a fait, là, qui est d'une violence inouïe. Ouais, il est extraordinaire, Jalen Green. Mais même Amen Thompson, Jalen Green, on a Cam Whitmore aussi du côté de Houston. Ils ont des sacrés bestiaux du côté de Houston. On a Bénédicte Mathurin du côté d'Indiana que j'avais noté. On a qui c'est d'autre que j'avais noté Banquero du côté d'Orlando que j'avais noté aussi. Puissance, hauteur, vitesse pour sa taille. Hein. Il fait 2,8 Banquero, c'est quand même extraordinaire. D'Aaron Fox, donc lui peut-être un peu moins de puissance, peut-être un peu moins d'auteur, mais en termes de vitesse, c'est quand même extraordinaire aussi d'Aaron Fox. Donc là, c'est un critère maximum, même s'il n'est pas ridicule, attention, dans les deux autres. Hein. Après, moi, il y a Bam que j'aime beaucoup, là, un peu moins de verticalité, mais puissance, etc. C'est aussi un sacré morceau, Bam Adebayo. Donc voilà, et j'ai bien évidemment, là, que j'ai oublié, lui aussi, mais bon, on l'a pas trop vu cette saison, des blessures, c'est chez Don Sharp du côté de Portland. Bien sûr. Là, on est Ouais, bah vraiment oui. aussi sur un espèce de ressort athlétique. On sait pas trop d'où ça sort, quoi. Donc Et voilà. Nico, tu sais, avant de finir, tu sais, tous les ans, les rookies sont conviés à un fameux draft combine. Ouais. J'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu sais qui a été le plus performant au niveau des sauts? Ils ont 2 sauts à effectuer. Est-ce que tu sais qui a été le plus performant cette saison? Alors moi, ma réponse sera toujours Victor Wembanyama. Eh bien non, Eh ben, c'est pas Victor bah Wembanyama. non. Bah non. Alors si je te pose la question, tu te doutes, il y a un piège. Ben Bien oui. sûr, c'est un joueur de Chicago. C'est Julian Ah. Phillips. Julian Phillips, Ouais. donc avec un saut à 91 cm et le deuxième à 109 cm. Donc c'est, Des imagine-toi. rookies à Chicago, de toute façon, c'est votre seul rookie, je crois. Non, on a Onuralp Bitim, turc, qui commence seulement à jouer là. Il a été drafté, là? Et il n'a pas été drafté. Ah ouais, ok. C'est sa première saison, mais pas drafté. Oui, mais c'est vrai que bah, là, ça tombe bien que tu parles de Julian Phillips, parce qu'il y a beaucoup aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, de joueurs méconnus qui sont des athlètes monstrueux. Mais voilà, il a fallu faire un choix, faire un tri. Donc moi, je suis parti sur Ja, Ant, Kuminga, Zion, Yanis. Toi, tu es parti sur, je ne me rappelle plus, sur Colin Sexton, Amen Thompson, Aaron Gordon, Obi Toppin et Yanis Antetokounmpo. Zion, Non, non, Zion, non, 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 Zion non, non. Williamson. En tout cas, c'est tout pour ce premier épisode de Le 5 majeur le plus athlétique de la NBA actuelle. On se retrouve bientôt pour une autre émission, pour de nouveaux contenus, pour tout ça, pour tout ça. Merci beaucoup, Bertrand. À très vite et Merci à prenez vous, soin de salut. vous. Ciao, les gars!